J'ai associé récemment astrologie et prothèse, thème astral et prothèse. Il faut comprendre cette connexion à deux niveaux différents. D'une part, il est clair que pour des personnes qui ont un ego pas très différencié et dont le jeu n'a pas grande signification, là, le thème astral apporte une sorte de caution de l'existence d'un ego, ou je dirais même permet de nourrir et même de développer, d'illustrer, de compenser cette absence d'ego. Donc c'est un ego de substitution qui va remplacer un petit ego assez anonyme et assez inconsistant. Mais l'autre aspect, c'est évidemment, le thème astral peut attirer les femmes qui ont justement ce problème d'ego. Car elles disent souvent que les hommes sont très égocentriques, c'est tout à fait exact, mais c'est heureusement. Et le drame des femmes, c'est qu'elles ne le sont pas suffisamment. Et d'où l'intérêt pour le thème astral qui montre le sentiment d'un manque en quelque sorte phallique sur le plan psychologique. Et l'autre dimension prothétique de l'astrologie, c'est beaucoup plus intéressant. Il ne concerne pas cette fois-ci le thème astral, il concerne toute la cyclologie dont l'humanité est fonction. À savoir que les astres, le rapport que l'humanité entretient avec les astres, c'est déjà une forme de prothèse en elle-même. Donc l'astrologie est elle-même l'affirmation d'une prothèse, l'instauration d'une prothèse. Maintenant, j'ai dit que c'était les femmes qui étaient essentiellement les porteuses, les agents, les véhicules de cet impact des astres. Des astres au sens cyclique du terme. On ne reviendra pas ici sur cette question de laquelle théorie cyclique est la plus intéressante. Donc, bien entendu, les débats actuels que nous entendons sur la biotechnologie, sur la cybernétique, ce sont des débats qui sont complètement décalés, parce qu'ils n'appartiennent absolument pas au futur. Ils sont déjà complètement marqués par le passé. Nous sommes entrés dans une ère biotechnologique depuis des millénaires. Nous ne sommes pas en train d'y entrer. Ce qui pose le problème d'ailleurs de l'Anthropocène. Bon. Et donc là, il y a une erreur chronologique majeure, à savoir que il y a le darwinisme qui nous parle d'une évolution normale, en quelque sorte, des êtres. Et à un moment donné, on n'est plus dans le darwinisme quand on est dans la création technologique. Darwin pouvait d'ailleurs en être conscient déjà de son temps. Et la biotechnologie, alors la technologie pouvait apparaître comme quelque chose un petit peu comme ça parallèle, mais la biotechnologie remet en question jusqu'à une certaine idée de l'évolutionnisme darwinien. Même si on peut éventuellement, dans une démarche post-darwinienne, effectivement, on accepte le modèle darwinien, mais on le complète en disant que ce modèle darwinien peut produire un certain niveau d'intelligence des créatures concernées, peut produire une biotechnologie qui est en quelque sorte en rupture, en hiatus, en solution de continuité avec l'évolution antérieure, qui se produit d'ailleurs. Et par ailleurs, cette biotechnologie elle-même est le fait de créateurs qu'on peut éventuellement diviniser et qui eux-mêmes s'inscrivent dans une démarche darwinienne, mais qui en même temps sont en rupture avec cette démarche darwinienne parce qu'ils produisent de manière parallèle en quelque sorte, ils produisent une humanité appareillée, une humanité à prothèse, et
ça n'est pas donc une négation du darwinisme. Le créationnisme est parfaitement compatible à ce niveau-là du darwinisme si on admet qu'une partie de l'humanité a fait l'objet d'une création par une autre partie qui elle-même est darwinienne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'humanité darwinienne crée une humanité qui n'est pas darwinienne. Ou si on préfère, le modèle darwinien, tôt ou tard, va déboucher sur l'émergence d'une humanité biotechnologique, qui n'empêchera pas l'humanité darwinienne de se perpétuer, bien entendu.